Depuis le 5 octobre 2022, le gouvernement américain a commencé à accepter les inscriptions pour la loterie des visas pour la diversité. Géré par le département d'État américain, ce programme alloue 55 000 visas à des demandeurs d'horizons divers avec pour objectif final de diversifier la composition ethnique et culturelle de la population des États-Unis. Cette loterie est ouverte aux personnes originaires de pays qui ont historiquement un faible taux d'immigration aux États-Unis dans le cadre de la loi sur l'immigration et la nationalité. Les lauréats sont alors sélectionnés au grand hasard. Mais attention, la sélection ne vous garantit pas automatiquement l'obtention de la Green Card. Pour participer à cette loterie, il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site du Bureau des affaires consulaires du département d'État. Pour rappel, la sélection à la loterie ne vous garantit pas une carte verte, car près de 100 000 personnes seront initialement sélectionnées, mais seules 55 000 cartes seront délivrées. De nombreux organismes, moyennant des frais, affirment pouvoir faciliter vos démarches en ligne, mais gare aux arnaques sur Internet. Maintenant, quels sont les critères qui peuvent vous rendre inéligible? Numéro 1. La photo la plus élémentaire. Elle doit être parfaitement cadrée, sans ombre en arrière-plan. Elle doit être claire, claire et nette. Le visage ne doit pas être encombré, ne doit pas comporter des éléments de gêne pouvant nuire à l'identification faciale telles que les lunettes de soleil, les lunettes optiques, les chapeaux, les casquettes, le maquillage. Soyez le plus naturel possible. Il s'agit d'une photo 5 sur 5 avec une définition d'au moins 600 x 600 pixels. Numéro 2, le trop grand nombre de candidats. Dans un système de sélection, par exemple de 100 gagnants avec un postulat de 150 participants, vous voyez que les chances sont grandes pour que la majorité soit prise. Mais par contre, dans un système de sélection limité avec un postulat exorbitant démesuré, par exemple 20 millions de candidats pour une sélection de 100 ou alors de 1000 personnes, les chances d'être sélectionnés s'amoindrissent. Ces chances-là seront donc considérablement revues à la baisse. Comme on dit alors souvent chez nous, à ce moment-là, tout est entre les mains de Papa God. Erreur numéro 3, s'enregistrer plusieurs fois. Alors là, c'est vraiment l'erreur à éviter au maximum. De prime abord, cela peut paraître assez évident parce que logiquement, on aura tendance à dire que ça accroîtrait vos chances de sélection. Mais dans les faits, c'est contre-productif parce qu'en fait, l'algorithme de cette loterie est programmé pour détecter les cas d'enregistrement multiples. Et à ce moment-là, vous êtes tout bonnement disqualifié, mis hors course. Alors, quatrième erreur à ne pas commettre, c'est faire une mauvaise inscription. Alors, la mauvaise inscription, c'est quoi? C'est remplir de fausses informations non justifiables par la suite. Soyez vrai et cohérent dans vos réponses et n'essayez surtout pas d'embrouiller l'algorithme, sinon vous le regretterez. Les réponses que vous donnez doivent être correctes, doivent être logiques et doivent être véridiques. Dire par exemple qu'on a un diplôme de l'enseignement supérieur alors que non, se retournerait contre vous dans la mesure où à un moment donné, il vous sera demandé de prouver justement que vous êtes détenteur d'un tel diplôme. Et secondo, les stéréotypes du genre, quand on est marié, on a plus de chance, du coup, on va aller remplir de fausses informations concernant le régime matrimonial pour booster ses chances de réussite. Alors là, c'est une erreur de plus. Le fait d'être marié ou pas n'avantage en rien. Ce n'est pas un facteur de sélection avantageuse. Que vous soyez célibataire, fiancé, marié ou je ne sais quoi d'autre, la seule recommandation requise est d'avoir au moins fini ses études secondaires, donc avoir un baccalauréat.
Tout le reste là, vraiment, ces stéréotypes et autres là, c'est du blabla. Alors, cinquième erreur, cinquième facteur qui vous disqualifierait, c'est d'avoir un casier judiciaire. Alors, le fait d'avoir un casier judiciaire vierge est avantageux, car l'on ne saurait prendre des criminels en refuge extérieur pour leur permettre de continuer à nuire sous d'autres cieux. Par contre, pour ceux ayant fait l'objet de poursuites et s'en étant sortis blanchis, il faudra alors faire attestation de présentation du jugement d'acquittement. Les personnages au passé judiciaire tumultueux seront fortement désavantagés, pour ne pas dire automatiquement disqualifiés. Il y a bien évidemment un facteur santé qui est aussi déterminant, parce que l'on ne saurait prendre des personnages maladifs, vecteurs de maladies contagieuses, pour les étendre la chaîne de contamination. Alors, être sain, bénéficier d'un statut sanitaire assez sain serait un gros avantage. Maintenant, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit qu'un jeu de hasard. Ce qui veut dire qu'en dehors des conditions de sélection, basées sur les considérations logiques et concurrentielles, cette sélection se fait sur la base de la coïncidence. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que vous pouvez remplir tous les critères de sélection, mais qu'en raison de considérations hasardeuses du fait de la nature, vous ne soyez pas pris. Maintenant, le conseil que je peux vous donner est de ne pas négliger le volet spirituel dans ce genre de choses, car le karma joue souvent de beaucoup dans ce genre de choses. En définitive, concernant cette affaire de loterie, nous dirons que quand c'est pour toi, c'est pour toi.